Chapitre 117. La sagesse, étant une forme de sainteté, donne la lumière de jugement. Jésus loge chez l'humble famille du Cordier, une maisonnette basse enveloppée d'une odeur saumâtre, proche comme elle l'est des eaux de la mer. À l'arrière de la maison, des magasins qui dégagent une odeur peu agréable, où l'on décharge les marchandises avant qu'elles ne soient enlevées par les différents acquéreurs. Sur le devant, une rue poussiéreuse, sillonnée par de lourds véhicules, bruyante à cause des déchargeurs, des gamins, des charretiers, des marins qui vont et viennent sans arrêt. Au-delà de la rue, une petite darse dont l'eau dormante est rendue huileuse par les détritus qu'on y jette. De cette darse part un petit port-canal qui débouche dans un vrai port, vaste et capable de recevoir les gros navires. Du côté ouest, une esplanade sableuse où on fabrique des cordages, au milieu d'un grincement de treuil, de torsion, manœuvré à la main. Du côté est, une autre place beaucoup plus petite et encore plus bruyante et désordonnée, où des hommes et des femmes réparent des filets et des voiles. Puis, des cabanes basses aux relents saumâtres remplies de garçonnets demi-nus. On ne peut sûrement pas dire que Jésus ait choisi un logement riche. Des mouches, de la poussière, du bruit, une odeur de mare stagnante, de chanvre en train de rouir, sont les maîtres de cet endroit. Et le roi des rois, étendu avec ses apôtres sur des tas de chanvre brute, dort fatigué dans ce pauvre local, moitié débarras, moitié magasin, qui est à l'arrière de la maisonnette et duquel on entre par une porte noire, comme du goudron, dans la cuisine noire elle aussi, et par une porte vermoulue, rongée par la poussière et le sel, qui lui donne une couleur blanc-gris de pierre ponce, on sort sur la place, où on fabrique les cordages et d'où vient l'odeur fétide du chanvre en train de rouir. Le soleil tape dur sur la place, malgré 4 énormes platanes, 2 à chaque bout de la place rectangulaire, sous lesquels se trouvent les treuils qui servent à tordre le chanvre. Je ne sais si je m'explique bien pour nommer l'outillage. Les hommes, couverts d'une tunique vraiment réduite à l'essentiel pour sauvegarder la décence, trempés de sueur comme s'ils étaient sous une douche, ne cessent de tourner leurs treuils auxquels ils impriment un mouvement continu comme s'ils étaient condamnés aux galères. Ils ne parlent que pour dire les paroles indispensables à leur travail. À part donc le grincement des roues des treuils et de celui du chanvre étiré par la torsion, il n'y a pas d'autre bruit sur la place, étrange contraste avec le bruit des autres lieux qui entourent la maison du Cordier. Aussi, elle est surprenante comme une chose impensable, cette exclamation de l'un des Cordiers. « Des femmes, à cette heure épouvantable, regardez, elles viennent justement ici. » « Elles doivent avoir besoin de cordes pour attacher leur mari, » plaisante un jeune Cordier. « Elles peuvent avoir besoin de chanvre pour des travaux. »« Oh, de notre chanvre si grossier, alors qu'il y en a qui le fournissent tout peigné ?»« Le nôtre coûte moins cher, tu vois. Elles sont pauvres. »« Cependant, ce ne sont pas des femmes d'ici. Vois leurs manteaux différents. »« Elles ne sont pas d'ici. Il y a un peu de tout maintenant à Césarée. » Peut-être elles cherchent leur habit. Elles sont peut-être malades. Vois comme elles sont toutes couvertes, même par cette chaleur. Pourvu qu'elles ne soient pas lépreuses. La misère, oui, mais pas la lèpre. Je n'en veux pas, même par résignation envers Dieu, dit le maître Cordier. Mais tu as entendu le maître. Il faut accepter tout ce que Dieu envoie. Mais la lèpre, ce n'est pas Dieu qui l'envoie. Ce sont les péchés, les vices et les contagions. Les femmes sont arrivées par derrière, non pas de ceux qui parlent et qui sont tout au bout de la place, mais de ceux qui sont du côté de la maison, les plus proches par conséquent à rejoindre, et l'une d'elles se penche pour dire quelque chose à l'un des Cordiers, qui se retourne étonné et reste comme hébété. « Allons un peu écouter.
Ainsi, couverte, mais il ne me manquerait plus que d'avoir la lèpre à la maison, avec tous les enfants que j'ai, dit le maître Cordier, en arrêtant le mouvement des treuils et en se mettant en route. Ses compagnons le suivent. Simon, cette femme veut quelque chose, mais elle parle une langue étrangère. Écoute un peu, toi qui as navigué, dit celui auquel s'était adressée la femme. Que veux-tu? Demande rudement le Cordier, en cherchant à la voir à travers le voile sombre qui lui descend sur le visage. Et dans un grec très pur, la femme répond. Le roi d'Israël, le maître. Ah, j'ai compris. Mais vous êtes lépreuse? Non. Qui me le prouve? Lui-même. Demande-le lui. L'homme hésite, puis il dit. Bien, je ferai un acte de foi, et Dieu me protégera. Je vais l'appeler. Restez ici. Les femmes, 4, ne bougent pas, groupe grisâtre et muet, que regardent avec étonnement et une crainte manifeste les Cordiers qui se sont réunis à quelques pas de distance. L'homme va dans le magasin et il touche Jésus qui dort. « Maître, viens dehors, on te cherche. » Jésus s'éveille et il se lève tout de suite en demandant. « Qui ? » « Je ne sais pas, des femmes grecques, toutes couvertes. Elles disent qu'elles ne sont pas lépreuses et que tu peux me le certifier. »« Je viens de suite, » dit Jésus en lassant ses sandales qu'il avait enlevées et le col de son vêtement, et en renouant sa ceinture qu'il avait défaite pour être plus libre pendant le sommeil. Et il sort avec le Cordier. Les femmes esquissent le geste d'aller à sa rencontre. « Restez là, vous dis-je, je ne veux pas que vous marchiez là où jouent mes enfants. D'abord je veux que lui dise que vous êtes saine. » Les femmes s'arrêtent. Jésus les rejoint. La plus grande, non celle qui auparavant a parlé en grec, dit un mot à mi-voix. Jésus se tourne vers le Cordier. « Simon, tu peux être tranquille, les femmes sont saines et j'ai besoin de les écouter en paix. Puis-je entrer dans la maison ?»« Non, la vieille est bavarde et curieuse, plus qu'une pie. Va là, au fond, sous le hangar des bassins. Il y a une petite pièce où tu seras seule et tranquille. »« Venez, » dit Jésus aux femmes, et il va avec elles au fond de la place, sous le hangar empuanti, dans une pièce étroite comme une cellule, où se trouvent des outils en mauvais état, des chiffons, des déchets de chanvre, des araignées géantes, et où l'odeur du rouissage et de moisi est si forte qu'elle prend à la gorge. Jésus, qui est très sérieux et très pâle, a un léger sourire en disant « Ce n'est pas un endroit qui flatte vos goûts, mais je n'en ai pas d'autre. » « Nous ne voyons pas l'endroit parce que nous regardons celui qui l'habite en ce moment, » répond Plotina en enlevant son voile et son manteau, imité par les autres qui sont Lydia, Valéria et l'affranchie Albula Domizia. « Je conclus de cela que, malgré tout, vous me croyez encore injuste. » « Plus qu'injuste. Et Claudia nous envoie justement parce qu'elle croit que tu es plus qu'injuste et qu'elle ne tient pas compte des paroles qu'elle a entendues. Cependant, elle veut que tu le confirmes pour doubler la vénération qu'elle te porte. Ou me l'enlever, si je lui apparais sous le jour où ils ont voulu me faire voir. Mais rassurez-la, je n'ai pas de visée humaine. Mon ministère et mon désir sont tout et seulement surnaturels. Oui, je veux réunir dans un royaume unique tous les hommes. Mais quoi, des hommes? La chair et le sang? Non. Cela, je le laisse, matière instable, aux monarchies instables, aux empires incertains. Je ne veux réunir sous mon sceptre que les esprits des hommes, esprits immortels dans un royaume immortel. Je répudie tout autre sens de ma volonté donné par qui que ce soit et différent de celui-là. Et je vous prie de croire et de dire à celle qui vous envoie que la vérité n'a qu'une seule parole. Ton apôtre parlait avec tant d'assurance.
C'est un enfant exalté. Il faut le prendre pour ce qu'il est. Mais il te fait tort. Fais-lui des reproches. Chasse-le. Et ma miséricorde, où serait-elle alors? Il le fait par suite d'un amour erroné. Ne dois-je donc pas en avoir pitié? Et qu'est-ce que cela changerait si je le chassais? Il ferait 2 fois plus de mal, à lui et à moi. Alors il est pour toi comme un boulet au pied. Il est pour moi comme un malheureux à racheter. Plotina tombe à genoux en tendant les bras et en disant « Ah, maître grand, plus que tout autre, comme il est facile de te croire saint quand on sent ton cœur dans tes paroles, comme il est facile de t'aimer, de te suivre à cause de ta charité qui est encore plus grande que ton intelligence. Pas plus grande, mais plus compréhensible pour vous, qui avez l'intelligence entravée par trop d'erreurs et n'êtes pas assez généreuse pour vous dépouiller de tout afin d'accueillir le vrai. Tu as raison, tu es devin aussi bien que sage. La sagesse, étant une forme de sainteté, donne toujours la lumière de jugement, que ce soit pour les événements passés ou présents, que ce soit pour l'annonce des événements futurs. C'est pour cela que vos prophètes, c'étaient des saints. C'est pour cela que Dieu se communiquait à eux avec une grande plénitude. Étaient-ils saints parce qu'ils appartenaient à Israël? Ils étaient saints parce qu'ils appartenaient à Israël et parce que leurs actions étaient justes. Car ce n'est pas Israël tout entier qui est et a été saint, tout en étant Israël. Ce n'est pas l'appartenance fortuite à un peuple ou à une religion qui peut rendre saint. Ces 2 choses peuvent aider beaucoup à l'être, mais elles ne sont pas le facteur absolu de la sainteté. Quel est le facteur alors? La volonté de l'homme, la volonté qui mène les actions de l'homme à la sainteté si elle est bonne, à la perversion si elle est mauvaise. Alors, il n'est pas dit qu'il n'y ait pas de juste parmi nous. Ce n'est pas dit. Au contraire, certainement il y a des justes parmi vos ancêtres, et certainement il y en aura parmi ceux qui vivent, car il serait trop horrible que tout le monde païen appartienne aux démons. Ceux d'entre vous qui sentent l'attirance vers le bien, vers la vérité, et répugnance pour le vice, et qui fuient les mauvaises actions comme avilissantes pour l'homme, croyez bien qu'ils sont déjà sur le sentier de la justice. Alors Claudia, oui, et vous, persévérez. Mais si on devait mourir avant d'être converti à toi, à quoi servirait-il d'avoir été vertueuse? Dieu est juste dans ses jugements. Mais pourquoi hésiter à venir au Dieu vrai? Les 3 dames baissent la tête. Un silence, et puis le grand aveu qui sera ce qui donnera l'explication de tant de cruauté et de résistance romaine envers le christianisme. Parce que, en le faisant, on semblerait trahir la patrie. Vous serviriez la patrie au contraire, en la rendant moralement et spirituellement plus forte par la possession et la protection de Dieu, en plus de son armée et de ses richesses. Rome, la ville mondiale, la ville de la religion universelle. Pensez. Un silence. Puis Livia dit en rougissant comme une flamme, « Maître, il y a quelque temps, nous te cherchions aussi dans les pages de notre Virgile, parce que pour nous ont plus de valeur les prophéties de ceux qui sont vierges de toute la foi d'Israël que celles de vos prophètes, chez lesquels on pourrait sentir l'influence de croyances millénaires. Et entre nous, on discute, en confrontant ceux qui en tout temps, en toute nation et religion, t'ont pressenti. Mais personne ne t'a pressenti aussi justement que notre Virgile. Combien en avons-nous parlé ce jour-là, même avec Diomède, l'affranchi grecque,
astrologue cher à Claudia. Lui soutenait que cela arrivait parce que les temps étaient plus proches et que les astres parlaient par leur conjonction. Et à l'appui de sa thèse, il apportait le fait des 3 sages des 3 pays d'Orient venus pour t'adorer enfant, en provoquant le massacre qui horrifia Rome. Mais nous n'avons pas été convaincus parce que, pendant plus de 50 ans, aucun des sages du monde entier n'a plus parlé de toi en invoquant les astres, bien qu'ils fussent plus proches encore de ta manifestation actuelle. Claudia s'est écriée « Il nous faudrait le maître, lui donnerait la parole de vérité, et nous saurions le lieu et le destin immortel de notre plus grand poète. Voudrais-tu nous dire, pour Claudia, un cadeau pour nous montrer qu'elle ne t'est pas odieuse pour avoir douté de toi ?» J'ai compris sa réaction de romaine, et je ne lui ai pas gardé rancune. Rassurez-la et écoutez. Virgile n'a pas été grand uniquement comme poète, n'est-ce pas? Oh non, comme homme aussi, au milieu d'une société déjà corrompue et vicieuse, il fut lumineux de pureté spirituelle. Personne ne peut dire l'avoir vu luxurieux, amateur d'orgies et de débauche. Ses écrits sont chastes, mais plus chaste fut son cœur. C'est au point que dans les lieux qu'il habitait le plus, on l'appelait la jeune fille. Les vicieux par mépris, les bons par vénération. Et donc, dans l'âme limpide d'un homme chaste, Dieu n'aurait pas pu se refléter, même si cet homme était païen? La vertu parfaite n'aurait pas aimé l'homme vertueux? Et si l'amour et la vue du vrai lui ont été accordés à cause de la pure beauté de son esprit, ne pourra-t-il pas avoir eu un éclair prophétique d'une prophétie qui n'est pas autre chose que la vérité qui se révèle à celui qui mérite de connaître le vrai pour le récompenser et le pousser à une vertu toujours plus grande? Alors, il t'a réellement prophétisé? Son esprit enflammé de pureté et de génie s'est élevé jusqu'à la connaissance d'une page qui me concerne, et on peut l'appeler le poète païen et juste, un esprit prophétique et pré-chrétien récompensant ses vertus. Oh, notre Virgile, et il sera récompensé? J'ai dit, Dieu est juste, mais vous, n'imitez pas le poète en vous arrêtant à ses limites. Allez de l'avant, parce qu'à vous, la vérité ne s'est pas manifestée par intuition ni partiellement, mais complètement, et elle vous a parlé. Merci, maître, nous nous retirons. Claudia nous a dit de te demander si elle pouvait être utile dans une question morale, dit Plotina, sans donner suite à la remarque de Jésus. Et elle vous a dit de m'en parler, si je n'étais pas un usurpateur. Oh, maître, comment le sais-tu? Je suis plus que Virgile et que les prophètes. C'est vrai, tout est vrai. Pouvons-nous te servir? Pour moi, je n'ai besoin que de foi et d'amour, mais il y a une créature qui est en grand danger et dont l'âme sera tuée ce soir. Claudia pourrait la sauver. Ici? Qui? Une âme tuée? Un de vos patriciens donne un festin et... Ah oui, Ennius Cassius, mon mari aussi est invité, dit Livia. Et le mien aussi. Et nous aussi. Vraiment, mais puisque Claudia s'abstient d'y aller, nous aussi, nous nous en abstiendrons. Dans le cas où nous y serions allés, nous avions décidé de nous retirer tout de suite après le souper, car nos soupers finissent en orgie, que nous ne pouvons plus supporter, et avec le dédain d'épouses négligées, nous y laissons nos maris, dit Livia. Pas avec dédain, mais avec pitié de leur misère morale, corrige Jésus. C'est difficile, maître, nous savons ce qui s'y passe. Moi aussi, je sais tant de choses qui se passent dans les cœurs, et pourtant je pardonne.
Toi tu es saint. Vous devez le devenir, parce que je le désire et que votre volonté vous aiguillonne. Maître, oui, pouvez-vous dire que vous êtes heureuse comme avant de me connaître, heureuse d'un pauvre bonheur dégradant, sensuelle de païennes qui ignorent qu'elles sont plus que de la chair, maintenant que vous connaissez un peu de sagesse? Non, maître, nous l'avouons, nous sommes mécontentes, inquiètes, comme quelqu'un qui cherche un trésor et ne le trouve pas. Et il est devant vous. Ce qui vous rend inquiète, c'est l'aspiration de votre esprit vers la lumière, sa souffrance de vos retardements, à donner à votre esprit ce qu'il vous demande. Un silence. Puis de nouveau, Plotina, sans poursuivre ce sujet, dit « Et que pourrait faire Claudia ?» Sauver cette créature, une enfant achetée pour la jouissance du Romain, une vierge qui demain ne le sera plus. S'il l'a achetée, elle lui appartient. Ce n'est pas un meuble. À l'intérieur de la matière, il y a un esprit. Maître, nos lois. Femme, la loi de Dieu. Claudia ne va pas à la fête. Je ne lui dis pas d'y aller. Je vous dis de lui dire, le maître, pour avoir la certitude que Claudia ne l'accuse pas, demande son aide pour cette âme enfantine. Nous le dirons, mais elle ne pourra rien. Esclave achetée, objet dont on peut disposer. Le christianisme enseignera que l'esclave a une âme pareille à celle de César, meilleure dans la plupart des cas, et que cette âme appartient à Dieu, et que celui qui la corrompt est maudit. Jésus est imposant en le disant. Les femmes en ressentent l'autorité et la sévérité. Elles s'inclinent sans faire d'objection. Elles remettent leur manteau et leur voile, et elles disent « Nous le rapporterons. Salut, maître. » Adieu. Les femmes sortent sur la place toujours chaude, mais Plotina se retourne et dit « Pour tout le monde, nous étions des Grecs, c'est entendu ? D'accord. Allez tranquille. » Jésus reste sous le portique bas, et elles reprennent le chemin par lequel elles sont venues. Les cordiers retournent à leur travail. Jésus revient lentement au magasin. Il est pensif, il ne s'allonge plus. Assis sur un tas de cordages enroulés, il prie intensément. Les 11 continuent de dormir lourdement. Un certain temps passe ainsi, 1 heure environ. Puis le cordier passe la tête et fait signe à Jésus de venir à la porte. C'est un esclave, il te demande. L'esclave, un humide, est dehors sur la place encore ensoleillée. Il s'incline et, sans parler, il remet une tablette de cire. Jésus la lit et lui dit « Tu diras que j'attendrai jusqu'à l'aube. Tu as compris ?» L'homme de la tête acquiesce, et pour faire comprendre pourquoi il ne parle pas, il ouvre la bouche pour montrer que sa langue est coupée. « Malheureux, dit Jésus en le caressant. L'esclave a 2 larmes qui roulent sur ses joues noires, et il prend la main blanche de Jésus dans ses mains noires de grosses guenons, et il la passe sur son visage, la baise, la met sur son cœur, et puis se jette à terre. Il prend le pied de Jésus et le met sur sa tête. Tout un langage de gestes pour dire sa reconnaissance pour ce geste d'amour plein de pitié. Et Jésus répète « Malheureux », mais ne le guérit pas. L'esclave se relève et réclame la tablette de cire. Claudia ne veut pas laisser de traces de ses relations épistolaires. Jésus sourit et rend la tablette. Le numide part et Jésus va près du cordier. « Je dois rester jusqu'à l'aube. Le permets-tu ?»« Tout ce que tu veux. Je regrette d'être pauvre. »« Il me plaît que tu sois honnête. » Qui étaient ces femmes ? Des étrangères qui avaient besoin de conseils. Saines ? Comme toi et moi. Ah, bien,
voici tes apôtres. En effet, en se frottant les yeux, en s'étirant, dormant encore à moitié, les 11 sortent du magasin pour aller vers le maître. Maître, il faudra souper si tu veux partir ce soir, dit Pierre. Non, je ne pars plus qu'à l'aube. Pourquoi? Parce qu'on m'a prié de le faire. Mais pourquoi? Qui? Il valait mieux marcher de nuit. Maintenant, c'est la nouvelle lune. J'espère sauver une créature, et cela est plus lumineux que la lune, et plus rafraîchissant pour moi que la fraîcheur de la nuit. Pierre le tire à part. Qu'est-il arrivé? Tu as vu les Romaines? Quelle est leur humeur? Est-ce que ce sont elles qui se convertissent? Dis-le-moi. Jésus sourit. Si tu me laisses répondre, je te le dirai, homme trop curieux. J'ai vu les Romaines, elles ne vont que lentement à la vérité, mais elles ne reviennent pas en arrière. C'est déjà beaucoup. Et pour ce que disait Judas, qu'en est-il? Elles continuent de me vénérer comme un sage. Mais pour Judas, n'est-il pas en cause? Elles sont venues me chercher. Moi, pas lui. Mais alors, pourquoi a-t-il eu peur de les rencontrer? Pourquoi ne voulait-il pas que tu viennes à Césarée? Simon, ce n'est pas la première fois que Judas a d'étranges caprices. C'est vrai. Et elles viennent cette nuit, les Romaines? Elles sont déjà venues. Et alors, pourquoi attendre l'aube? Et pourquoi es-tu si curieux? Maître, sois bon, dis-moi tout. Oui, pour t'enlever tout doute. Tu as entendu, toi aussi, les conversations de ces 3 Romains? Oui, les immondes, les pestes, les démons. Mais en quoi cela nous touche-t-il? Ah, je comprends. Les Romaines vont au souper, et puis elles viennent demander pardon d'avoir été dans ces horreurs. Je m'étonne que toi tu acceptes. Je m'étonne que tu fasses des jugements téméraires. Pardonne-moi, maître. Oui, mais sache que les Romaines ne vont pas au souper et que j'ai demandé à Claudia d'intervenir en faveur de cette fillette. Oh, mais Claudia ne peut rien. La fillette est achetée par le Romain, et lui peut tout sur elle. Mais Claudia peut beaucoup sur le Romain, et Claudia m'a envoyé dire d'attendre jusqu'à l'aube pour le départ. Rien d'autre. Es-tu content? Oui, maître, mais en attendant, tu ne t'es pas reposé. Viens maintenant, tu es si fatigué. Je veillerai à ce qu'on te laisse en paix. Viens, viens. Et amoureusement tyrannique, il le tire, le pousse, l'oblige à s'allonger de nouveau. Les heures passent, le crépuscule descend, le travail cesse, et plus fort crient les enfants dans les rues et sur les petites places, et les hirondelles dans le ciel. Et puis les premières ombres descendent, et les hirondelles vont à leur nid, et les enfants au lit. Les bruits cessent l'un après l'autre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le léger clapotement de l'eau qui moutonne le long du canal et la rumeur des vagues sur le rivage. Les maisons se ferment, ces maisons de travailleurs fatigués, et à l'intérieur les lumières s'éteignent, et le repos vient fermer tous les yeux, rendre les gens aveugles et muets, lointains. La lune se lève et ennoblit de ses rayons argentés jusqu'au miroir malpropre de la petite darse qui maintenant semble une plaque d'argent. Les apôtres sont de nouveau endormis sur le chanvre. Jésus, assis sur l'un des treuils arrêtés, les mains sur la poitrine, prie, réfléchit, attend. Il ne perd pas de vue la rue qui vient de la ville. La lune ne cesse de s'élever dans le ciel. Elle est au-dessus de sa tête. Le bruit de la mer s'accentue, et les vagues exhalent une plus forte odeur. Le cône lumineux des rayons de la lune s'élargit davantage. Il embrasse tout le miroir des eaux en face de Jésus, et ses rayons se perdent de plus en plus loin. C'est un chemin de lumière qui, depuis les confins du monde, semble venir vers Jésus, en remontant le canal,
pour finir dans le bassin de la Darse. Et sur ce chemin s'avance une barque, petite, blanche. Elle avance, avance, sans laisser de traces de son passage sur le chemin liquide qui se recompose dès qu'elle est passée. Elle remonte le canal, la voilà dans la darse silencieuse. Elle accoste, s'arrête, et trois ombres en descendent, un homme musclé, une femme, et entre les deux, une mince silhouette. Ils se dirigent vers la maison du cordier. Jésus va à leur rencontre. Paix à vous. Qui cherchez-vous? Toi, maître, dit Lydia, en se découvrant et en avançant seule. Et elle continue. Claudia t'a servi, car c'était une chose juste et toute morale. C'est la fillette. Valéria la prendra d'ici quelque temps comme nurse de la petite Fausta, mais elle te prie de la garder en attendant, ou plutôt de la confier à ta mère ou à la mère de tes parents. Elle est tout à fait païenne, et même plus que païenne. Le maître qui l'a élevée a mis en elle le néant absolu. Elle ne sait ce qu'est l'Olympe ou autre chose. Elle a seulement une terreur folle des hommes, car depuis quelques heures, la vie s'est découverte à elle tout entière, dans toute sa brutalité. Oh, triste parole! Trop tard? Non, matériellement, mais il l'a préparée à son, disons, sacrilège, et la jeune fille est épouvantée. Claudia a dû la laisser pendant tout le souper près de ce satyre, en se réservant d'agir quand le vin l'aurait rendue incapable de réfléchir. Il n'est pas besoin que je te rappelle que si l'homme est toujours lubrique dans ses amours sensuels, il l'est au plus haut degré quand il est ivre. Mais alors, c'est un jouet qu'une force peut contraindre et déposséder de son trésor. Et Claudia en a profité. Ennius désire retourner en Italie, d'où il a été éloigné par disgrâce. Claudia lui a promis son retour en échange de la fillette. Ennius a mordu à l'hameçon. Mais demain, n'étant plus ivre, il se révoltera, la cherchera, fera du bruit. Il est vrai que demain, Claudia trouvera manière de le faire taire. Violence, non. Oh, la violence pour une bonne fin, c'est utile, mais elle n'en fera pas usage. Seulement Pilate, encore abruti par la quantité de vin qu'il a bu ce soir, va signer l'ordre pour Ennius d'aller rendre compte à Rome. Et il va partir par le premier bateau militaire. Mais en attendant, il vaut mieux que la fillette soit ailleurs, de peur que Pilate ne regrette et n'annule son ordre. Il est si changeant, et il est bien que la fillette oublie, si possible, les saletés humaines. Ô maître, c'est à cause de cela que nous avons été au souper. Mais comment pouvions-nous y aller à ces orgies il y a seulement quelques mois sans en éprouver la nausée? Nous avons fui tout de suite, une fois notre but atteint. Là, nos maris rivalisent encore avec les brutes. Quelle nausée, maître, et nous devons les recevoir après que... Soyez austère et patiente, c'est par l'exemple que vous rendrez meilleurs vos maris. Oh, ce n'est pas possible, tu ne sais pas. La femme pleure plus par dépit que par douleur. Jésus soupire. Lydia reprend. Claudia t'envoie dire qu'elle a fait cela pour te montrer qu'elle te vénère comme l'unique homme qui mérite la vénération, et elle veut que je te dise qu'elle te rend grâce de lui avoir appris la valeur d'une âme et de la pureté. Elle s'en souviendra. Veux-tu voir la fillette? Oui. Et l'homme? Qui est-ce? C'est le numide dont Claudia se sert dans les choses les plus secrètes. Il n'y a pas de danger de délation. Il n'a pas de langue. Jésus répète, comme dans l'après-midi, « Malheureux, mais encore maintenant, il ne fait pas de miracle. » Lydia va prendre par la main la fillette et la traîne, pour ainsi dire, devant Jésus. Elle explique, elle sait quelques mots de latin et connaît encore moins la langue des Juifs. Une petite bête sauvage, uniquement objet de plaisir. Et à la fillette,
N'aie pas peur. Dis-lui merci. C'est lui qui t'a sauvé. Agenouille-toi, baise ses pieds. Allons, ne tremble pas. Pardonne, maître. Elle est terrorisée par les dernières caresses d'Ennius ivre. Pauvre fille, dit Jésus en posant sa main sur la tête voilée de la fillette, ne crains pas, je vais te conduire chez ma mère pour quelque temps. Chez une mère, comprends-tu, et tu auras tout autour tant de bons frères. Ne crains pas, ma fille. Qu'y a-t-il dans la voix de Jésus et dans son regard? Il y a tout, la paix, la sécurité, la pureté, l'amour saint. La fillette le sent. Elle rejette en arrière son manteau et sa capuche pour mieux le voir, et avec la jolie silhouette mince d'une fillette qui arrive à peine au seuil de la puberté, presque encore enfant, avec la beauté un peu immature de l'adolescence, l'air innocent, elle apparaît dans un vêtement trop grand pour elle. Elle était à moitié nue, j'ai mis dans le sac, et je lui ai passé les premiers vêtements que j'ai trouvés, explique Lydia. Une enfant, dit avec pitié Jésus, et la prenant par la main, il lui demande « Veux-tu venir sans peur avec moi ?»« Oui, patron. »« Non pas, patron. Dis-moi, maître. »« Oui, maître, » dit avec plus d'assurance la fillette, et un timide sourire remplace l'expression craintive de son visage très blanc. « Es-tu capable de faire un long chemin ?»« Oui, maître. Ensuite, tu te reposeras chez ma mère, dans ma maison, en attendant Fausta, une enfant que tu aimeras beaucoup. Cela te plaît ? » ?»« Oh oui !» Et la fillette lève avec assurance ses yeux clairs d'un gris bleu, très beau, entre ses cils d'or. Et elle ose demander « Plus ce patron !» Et un éclair de terreur trouble encore son regard. « Jamais plus !» lui promet de nouveau Jésus, en mettant de nouveau sa main sur la chevelure touffue, couleur de miel blond, de la fillette. « Adieu, maître, dans quelques jours, nous serons sur le lac, nous aussi. Peut-être nous verrons-nous encore. Prie pour les pauvres romaines. Adieu, Lydia. Dis à Claudia que ce sont les conquêtes auxquelles je prétends, pas à d'autres. Viens, fillette, nous allons partir de suite. » Et la tenant par la main, il se présente à la porte du magasin pour appeler les apôtres. Pendant que la barque, sans laisser de traces de sa venue, retourne en pleine mer, Jésus et les apôtres, avec la fillette enveloppée de son manteau au milieu du groupe, par des ruelles périphériques, s'en vont vers la campagne.